Bonsoir. Bonsoir, Alors, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre, il y a ma femme à côté qui va se présenter. je suis le docteur Clara Roupertus, je suis Elle est psychiatre. psychiatre. Et il y a mon mari à côté. Voilà, elle est un petit peu fatiguée là. Moi, on m'a posé la question dernièrement, donc je suis allé à l'ordre des médecins pour faire valider l'expertise qui dit que je suis pas taré. Et il y a une question qui m'a été posée. Est-ce que vous trouvez que c'est normal que ce soit votre femme qui vous suive? Et je trouve que la question est intéressante, honnêtement. Ça plaît pas trop aux gens que ce soit ma femme qui me suive. Là, c'est pas la première fois que j'ai la remarque parce que j'ai fait une autre expertise avant et ça plaît jamais vraiment. Et je pense qu'il y a des trucs que les gens ont pas pigé. Après, peut-être que les gens sont pas d'accord et on a le droit de pas avoir le même avis, mais je pense qu'il y a des trucs qu'ils ont pas pigé. Alors du coup, j'ai fait ce que je sais faire de mieux. J'ai fait un sondage sur LinkedIn. Et mine de rien, à force, tu vois, il y a 600 personnes presque qui ont répondu, donc c'est pas mal. Donc, un patient bipolaire peut-elle être suivi par sa femme si elle est psychiatre? Si elle est psychiatre, on est d'accord, c'est pas pareil. Si la femme est boulanger, pâtisserie, c'est différent, on est d'accord. Et là, dans mon cas, c'est même un patient psychiatre bipolaire peut-elle être suivi par sa femme si elle est psychiatre. Alors là, il faudrait faire des études, faut bien faire. Il faudrait marier les gens au hasard avec des psychiatres et pas des psychiatres. Je sais pas si c'est faisable comme étude. Donc, en attendant d'avoir des études, on va donner notre avis et les gens donnent leur avis. Il y a 16% qui disent oui, aucun problème et on les remercie. Merci. Il y a 40% qui disent faute de mieux, oui, et franchement, on les remercie. Je pense qu'il y a un peu plus de... C'est sympa, c'est des problèmes, difficultés. Et alors, il y a 40% qui disent non sous aucun prétexte. Et là, moi, quand tu me dis non sous aucun prétexte, tu vois, c'est genre, quoi qu'il se passe, quoi. Oui, il est un peu absolu, celui-là. Quoi qu'il se passe, c'est vraiment non. Et du coup, je voulais quand même redonner un peu le contexte de comment ça s'est passé. Tu m'arrêtes si tu veux, bien sûr. Tu es libre de le parler car tu es une femme libre. Tout à fait. Et nous sommes égaux dans ce couple. Mais, et moi, il m'empêche de parler. Il y en a un qui a dit ça peut être votre femme, mais il ne faut pas faire d'acte et ça doit être fait gratuitement. Évidemment. Alors, t'es un peu une morue, mais tu m'as pas encore fait payer quand t'as un avis. Putain, j'aime bien ça. Fallait y penser. C'est vrai que je me vois pas envoyer des trucs. Après, à la sécu. Je tiens à dire aussi que quand je fais des prescriptions de lait pour mon fils, je ne le fais pas payer non plus. Voilà. Ouais, non, bon, écoute, voilà. Donc, je suis comme ça, moi, j'ai la main sur le cœur. Voilà. Donc moi, il faut quand même avoir en tête que mon parcours sur le plan diagnostic, c'est je vois un psychiatre quand j'ai 15 ans, il me dit vous êtes dépressif classique et vous avez un TDAH, donc il a raté le truc. Alors que moi, honnêtement, aujourd'hui, si tu arrives et que tu as les antécédents familiaux que j'ai et que tu es dépressif l'hiver et que machin, je me dis, bon, c'est quand même chelou. Mais on a le droit de se rater, tout le monde se rate, je me rate tous les jours. Puis, je vois plusieurs psychologues. Puis, finalement, je vois un psychiatre psychanalyste qui me dit, oula, vous êtes bipolaire jusqu'à l'os, il faut aller voir quelqu'un d'autre. Je vois un autre psychiatre, donc je suis à mon troisième, là, qui me dit, je sais pas trop, on va mettre de la fluoxétine et du Dépakote. Et j'ai eu la chiasse. J'ai eu la chiasse pendant des mois et j'ai pris 25 kilos. Je me souviens, j'étais allé voir mon médecin traitant à 4 mois d'intervalle. Tu sais, vous avez pris 25 kilos. J'étais ah bon. Ok, bon. Donc, j'étais pas très convaincu. J'en ai vu un autre qui m'a dit, vous êtes bipolaire, et qui m'a gardé sous Dépakote, et pourquoi pas. Puis après, j'avais pas de psychiatre. Tu vois, je suis arrivé à Laval, à Angers, j'avais pas de psychiatre. Donc, j'en ai vu un qui m'a dit on va prescrire de l'Abilify, il n'y a pas besoin de faire de prise de sang parce que vous êtes jeune. Là, je me suis dit bah ça commence très mal, donc j'ai changé. J'en ai vu un autre qui m'a dit on va discuter un peu, mais il avait mon âge. Il venait de sortir de l'internat, là, on avait quasiment le même âge, on avait la même tête, j'arrivais pas, je t'avoue, j'arrivais pas. Donc j'ai changé, là tu vas dire, il est un petit peu exigeant. Mais oui, mais j'ai le droit, moi je paye mes impôts, machin, j'ai le droit d'être un peu exigeant. Puis finalement, ça se passe pas trop, puis mon humeur s'améliore pas trop, puis je commence à avoir des problèmes de fric, j'ai la Banque de France qui m'appelle, puis j'essaie un autre psychiatre, et le gars, il me dit, je me souviens, j'avais appelé des assistantes sociales juste avant, et elle m'avait dit, bon, bah là, va peut-être falloir faire une mesure de protection et tout, tu vois. Et j'arrive, et le mec, il dit, Premier entretien, il me dit, écoutez,
grâce à la parole, on va arrêter les médocs et ça va bien se passer. Et moi, franchement, je suis pas un bouffeur de médocs, mais ça m'avait fait stresser seulement parce que je me dis, bah, ça fait 15 ans que j'essaye sans médoc et ça passe pas du tout. Et j'ai parlé, hein, je peux parler. C'est ça, oui, non, mais on a vu des psychologues. J'ai vu des psychos, machin, on en parlait. Je te dire, moi, je peux parler très bien. Je pense que la chaîne YouTube est un testament, un témoignage très fort sur le fait que je peux te parler. Et du coup, j'avais dit, bah putain, quand même, c'est chaud là. Va falloir un vrai psychiatre, quoi. Ça ne se passe pas bien. C'est pas que les autres étaient des faux psychiatres, mais à ce stade de l'aventure, j'ai testé tout ce qu'il y a dans le Vidal ou presque, et ça ne marche pas. Je bouffe mes médocs tous les jours. T'as pas donné tous les médicaments. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a eu la motrigine aussi avec. On en a fait quand même quelques-uns, hein. Ouais. Parce qu'après, c'était du retour en arrière. Puis finalement, je vais voir un professeur. Oui, un professeur. Un professeur dans une autre ville que la ville dans laquelle je suis. Et il y avait une espèce de consensus à l'époque avec les psychiatres avec lesquels je bossais que bon fallait aller se déplacer, tu vois. Je veux dire, c'était pas Michael, il y a plein de personnes qui peuvent tout à fait te prendre en charge et il suffit que tu te bouges le nerf. C'était bon, Michael, tu vas faire la route parce que là visiblement sur Angers c'est un peu compliqué, tu vois. C'est ça. Et les professeurs avec lesquels on bossait, ils étaient un peu trop proches, quoi. Oh, ils pouvaient pas. Bah oui, ils pouvaient pas. Non, ils pouvaient pas. Et puis je suis chiant. Et puis je suis chiant. Moi, il y a pas de souci. Je suis chiant, il y a aucun problème. Je suis chiant, je suis prétentieux, je suis ce que tu veux. J'arrive. Je pense que personne ne le souhaitait, en tout cas. Bah oui, non. Eux, ça les dérangeait. Bah oui, et puis ils voulaient pas. Puis moi, j'étais pas forcément machin. Donc je vais voir un autre professeur. Et l'autre professeur me fait le Vidal. Et du coup, j'ai fait le Vidal. Donc, j'ai pris mon médoc, j'ai pris le lithium, je pissais des litres par nuit, j'ai pris la répiprazole, j'étais acatisique, j'ai pris la lamotrigine, j'étais mixte. Enfin, je veux dire, j'ai fait tout comme il fallait. Et ça marchait pas. Et puis tu pouvais plus aller au soleil aussi. Mixte, tu pouvais plus aller au soleil. Mais franchement, on était en Bretagne. Putain, la vie, on était à la Baule. Pas en Bretagne. C'est la Bretagne. C'est par là, quoi. Et franchement, il faisait gris. Et j'étais écrevisse, quoi. Vraiment brûlure au deuxième degré limite sur le visage entier. Enfin, c'est pas très bien. Bref. Et du coup, 2 ans après, ça ne marche toujours pas. Et pendant 2 ans, je prends mes médocs et je rate pas un putain de jour de médoc. Donc je suis quand même chiant, mais pas si chiant que ça. Tu vois, c'est juste que putain, ça marchait pas. Et ma femme en est témoin, ça ne marchait pas. Ah oui, non, ça marchait pas. Et d'accord. Puis c'était trop, quoi. Enfin, je veux dire, en termes d'effets indésirables, c'était trop, quoi. Bah puis ça marchait pas du tout. Vraiment. Le lithium, je me rappelle plus. Bah le lithium, je pissais 3 litres par nuit. Non, donc je passais la nuit à pisser. Donc si tu veux, c'est quand même vite chiant, quoi. Des pacottes, le poids c'était massif. Puis je dormais. Et la fatigue, ouais. Ah puis je dormais. Je me souviens, j'arrivais chez toi. Et je me disais, putain, j'espère qu'on va se coucher tôt. Sur quelque chose comme 15 heures par. Ah bah oui. Ah bah tu m'as arrêté. Bah je me souviens que la dépacote, la première fois que j'en ai repris, j'ai dormi 48 heures de suite. Je me suis réveillé pour aller chier et je me suis recouché. C'était incroyable. Mais t'imagines ce qu'on file aux gens, quoi. Enfin, bref, j'ai bouffé les médocs et honnêtement, je l'ai pas trop fait chier. Je trouve que j'ai pas trop fait chier. Et il y a un moment où ça marchait vraiment pas et tu vois, au fur et à mesure, ça va pas. Et il y a un moment, il fallait prendre la route et moi, j'avais des idées suicidaires sur l'autoroute, mais genre cogné, tu vois. Genre, c'était chaud. Et du coup, on est en hiver et j'ai rendez-vous chez le professeur. Là, c'est 3 heures de route au total. Et franchement, je me sens pas d'y aller. Je me sens pas du tout d'y aller. Putain, je veux dire, je le sens vraiment pas, quoi. Mais je me sens pas non plus d'appeler parce que je suis dépressif et c'est pas une excuse, mais je me sens pas trop d'appeler, tu vois. Et donc, je n'y vais pas. T'avais honte, quoi. J'avais honte. Au bout de 2 ans, je rate un rendez-vous. Ok, je rate au bout de 2 ans, sans que ça se passe bien, je rate un rendez-vous. Et je reçois un mail du type le soir même. Et le mail est là et je suis désolé, je vais le lire à voix haute parce que je le trouve encore magistral. Il y a marqué: bonjour, je regrette que vous ne soyez pas venu au rendez-vous prévu la veille. Je crains que cela ne soit versé à votre vision trop condescendante vis-à-vis des collègues en général. Alors là, honnêtement, moi, quand les gens ne viennent pas à un rendez-vous, je leur demande pourquoi. Déjà, je leur dis: est-ce que vous allez bien? J'étais inquiet que vous n'alliez pas bien. Pourquoi vous n'étiez pas là? Et ils me disent: j'aime pas ta gueule. En fait, j'ai pas réussi à bouger mes miches ce jour-là. Et je me dis: je suis rassuré parce que moi, j'avais pas que vous n'alliez pas bien. Je dis ça systématiquement parce que c'est vrai. Je dis pas: dis donc, t'es pas au rendez-vous. Est-ce que c'est pas que t'es un gros bâtard prétentieux ou est-ce que c'est pas, tu vois, je trouve que c'est pas bien. Oui, je trouve que c'est extrêmement mal. Et je le fais pas par mail. Je fais pas ça par mail. Je fais pas ça. Et après, ça se termine. Je crois que vous auriez tout intérêt à vous faire suivre sur Angers. Et là, pour moi, c'est une fin de suivi. Mais c'est pas fini. Après, t'as une petite gifle, virgule.
mais j'ignore si quelqu'un peut correspondre à vos attentes avec, entre guillemets, correspondre. Et là, c'est un petit peu passif-agressif parce que tu sais que je suis venu te voir parce que à Angers, ça le faisait pas. Donc, c'est en fait une question à laquelle tu as une réponse. Ce qui est encore une fois un peu audacieux parce que à ce stade, le mec sait que je ne vais pas bien. Il sait que ça fait 2 ans que ça ne marche pas. Alors, la dernière phrase est d'une hypocrisie. Et alors, je prendrai ma retraite à tel moment et aurais aimé en discuter avec vous avant, mais nous venons d'avoir cette discussion. Tu viens de m'annoncer qu'il y a une fin de suivi par mail. C'est vrai que je comprends pas comment le message peut être aussi désagréable sur le début. Et puis à la fin, ouais. J'aurais aimé discuter avec vous, l'air de dire, j'ai l'impression, en tout cas, que ça donne l'air de dire que je suis ouvert à la discussion. En tout cas, moi, la discussion est là. En fait, moi, j'ai toutes les infos. Honnêtement, là, j'ai toutes les infos. On peut en discuter, mais tu vois, j'ai pas forcément envie d'en discuter. Je suis honnêtement un peu surpris qu'on se permette d'envoyer ça à quelqu'un de dépressif et suicidaire après 2 ans de suivi inefficace. Honnêtement, moi, quand j'ai des patients ça ne marche pas pendant 2 ans, je leur propose, est-ce que vous voulez un deuxième avis? Est-ce que vous voulez que ma femme vous voie? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je vois bien que ça ne marche pas, tu vois. Enfin, je suis pas du tout dans cette posture et encore moins par mail. Et donc ça, c'est le dernier mail. Donc je veux que tu imagines un patient dépressif, ça suit pas, il reçoit ça, et en fait, c'est le dernier recours. T'es dans le centre expert, tu vois, je veux dire, ça ne marche pas, tu vas aller voir monsieur machin qui est excellent, je vais voir monsieur machin, et en fait, ça se termine par, bon, bah, il reprend la retraite, et de toute façon, ça marchait pas. Fin de suivi, tu retournes sur Angers, du coup, tu fais quoi? Tu retournes voir un psychiatre en libéral qui marchait pas. Qui était nul jusque-là. Qui n'a pas été efficace. Qui n'a pas été efficace. Moi, je trouve que c'est pas ouf de mettre ça alors que tu sais que t'étais un petit peu la dernière porte. Et du coup, je pense qu'il y a des gens, honnêtement, qui se seraient foutus en l'air avec ce mail. Je suis désolé, il y a des gens qui se seraient foutus en l'air. Et quand j'ai reçu ce mail, mon premier réflexe, c'était, bah putain, j'aurais peut-être dû me foutre sur la route parce que visiblement, il n'y a plus de solution, tu vois. Je trouve que ce mail est discutable. Après, tu peux dire, il est trop condescendant vis-à-vis des collègues en général, mais là, à distance, je te dis, il n'y a pas de formation continue obligatoire. Il y a 0 formation continue obligatoire en France. Les PUPH crachent sur la psychiatrie libérale tous les jours. Tous les jours quand on est à l'hôpital, tous les jours. Et tu dis, ouais, vous moquez vous dites que les gens, non, attends, il faut arrêter de se faire de la gueule. Bon, je pense qu'il faut pas trop se moquer non plus. Donc, qu'est-ce que je fais? En plus, c'était, on va pas dire quel professeur c'était, mais c'était un professeur qui était en conflit avec ses internes parce que justement, il y avait ce genre de vision. Bref. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je me dis, bah, écoute, Clara, meuf, on va gérer nous. On va gérer nous parce que les études de pharmaco, moi, je les lis. Toi, t'es au courant de si j'ai bien ou pas. Je précise qu'à ce stade de l'aventure, après 4 ans de suivi par un psychiatre, il n'y a pas un psychiatre qui a appelé ma femme. Il n'y a pas un Gus qui s'est dit, on va demander si ça marche ou pas. Personne. Parce que ma femme, en vrai, quand je suis pas stable, je me lève le matin, tu mets combien de temps avant de le savoir? C'est rapide, oui. Mais c'est peut-être 15 secondes. Oui, ça se voit. Oui, je vois que ça va. Et si c'est 3 jours de suite. Pour la défense des psychiatres et des gens en général, c'était pas forcément le cas à l'époque parce qu'il y a eu un peu de temps. Non, mais je suis bien 3 mois, je suis moins bien. Un hiver, je suis pas bien. L'été, je suis bien. Enfin, c'est pas stable. Je suis désolé. C'est pas stable. Je suis désolé. J'ai pris la Ketia. Au bout de combien de temps t'as dit ça va mieux? La kétiapine? 3 jours. 3 jours, ok. Ouais, c'était 3 jours. À ce stade de l'aventure, je suis médecin, je suis psychiatre. Je vois que pour des problématiques de dépression récurrente, on m'a filé de la répiprazole, de la lamotrigine, du lithium, et on m'a pas testé la kétiapine, de la dépacote, un antidep. On m'a pas testé la kétiapine. Oui, c'est là que je dis que c'était un petit peu je suis censé penser quoi? Je suis censé penser quoi? On n'a jamais vu ma femme. On m'a pas filé le traitement de première attention. J'irai même plus loin. On m'a pas filé le seul traitement qui est à l'AMM pour les dépressions bipolaires de type 2, le seul en France. On n'aime pas l'AMM. On n'a pas l'AMM, mais on m'a pas filé le seul en France qui a l'AMM. Et je suis censé me dire quoi? Je suis censé me dire, ah bah tiens, je vais essayer un autre psychiatre. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai pris de la kétiapine. Puis après, j'étais défoncé, c'était pas suffisant. Et j'ai pris du lévothyrox. Et du coup, j'ai géré avec mon lévothyrox. Et ma femme, quand elle fait mon suivi, elle m'entend pas chouiner pendant 25 heures. Alors, m'entend chouiner parce que c'est ma femme, mais est-ce que t'es stable ou pas, c'est pas compliqué. Moi, je me souviens du moment où je dis, écoute Clara, je pense que c'est mort, j'y arriverai jamais, je suis qu'une merde, en fait, je suis con. Et elle qui me disait,
bah, tu vas prendre ta kétiapine et tu vas augmenter un peu la dose. Tu vas pas me les briser toute la soirée. Tu vois. C'est ça, oui. Et du coup, c'est très simple. C'est une séance de psychiatrie qui nous a pris 7 minutes et c'est radical efficace. Et tu veux que je te dise Et je l'ai même pas facturé. Elle l'a même pas facturé. Et le moment où je suis allé bien, le moment où j'ai vraiment pu progresser, c'est le moment où j'ai rendu les armes. J'ai dit, OK, mon humeur, je suis incapable de l'évaluer. Je suis nul à chier. Et du coup, si ma femme dit, écoute, tu fais ci, eh ben, je fais ci. Si elle dit, tu reprends la dose, je reprends la dose. Et j'ai arrêté de poser des questions. Je me suis complètement rendu, vrai ou pas? Oui. Vrai ou pas? Et ça s'est fini comme ça. Et ça s'est fini comme ça. Et aujourd'hui, je suis stable. Et je vous salue tous, tant que vous êtes. Et donc, il y a plusieurs trucs que j'aimerais bien mettre en avant là. Plusieurs, on va pas y passer la soirée, mais à partir du moment où ma femme est psychiatre, où moi je suis psychiatre, où je suis en pharmaco calé, je suis calé les mecs, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'ai pas une belle gueule, je suis pas très malin, je fais des bêtises à l'oral, mais en pharmaco je connais un peu mon sujet, je suis désolé, j'ai les documents pour en attester. Ma femme s'y connaît un peu parce que elle me parle, je lui parle de psychiatrie toute la sainte journée, on est d'accord? Oui, puis je suis psychiatre aussi. Et elle est aussi psychiatre, accessoirement. Et puis on passe un temps de ouf à parler de ça. Bah, oui, je veux dire, on bouffe de la psychiatrie. je veux dire, on a je sais pas combien de tonnes de bouquins. Enfin, je pense que quand tu me vois et que tu entends, ah putain, vous étiez résistant, ça n'a pas marché, t'as machin, on vous a foutu dehors, et en fait vous avez pris les choses en main. Quand tu me vois et que je te dis je vais bien, tu me dis, eh ben mec, chapeau. Moi, j'aimerais que tu me dises chapeau. J'aimerais que tu me dises tu vas bien. Enfin, c'est nickel. Et puis, est-ce que c'est ta femme? Est-ce que c'est le bon Dieu? Est-ce que c'est le Père Noël qui te suit? À la limite, honnêtement, j'en ai rien à branler. Si moi, je vois un mec qui a un cancer du pancréas, parce que honnêtement, quand je reçois le mail du type qui me dit fin de suivi, vous vous démerdez sur Angers, et au fait, vous êtes juste prétentieux, c'est ça le problème. Moi, mon espérance de survie à 5 ans, elle est pas bonne. Si je vois un mec qui a un cancer du pancréas qui va bien, je lui dis putain, mais tu vas nickel, mais c'est parfait, mec. S'il dit en fait, j'ai fait ça avec des pissenlits, mais franchement, nickel, j'en ai rien à foutre. Sauf que là, c'est pas des pissenlits, là, c'est pas des machins, là, c'est juste que la personne la plus proche et aussi la personne qui valide la prise en charge pharmaco, je comprends pas pourquoi ça dérange. Il n'y a pas besoin de faire du diagnostic. Le diagnostic, il est franc, il est pété, il te fait exploser les yeux dans l'orbite tellement il est simple. Il n'y a pas besoin de se prendre le chou. Est-ce qu'il est stable ou pas? Point. Et ce qui est en plus agaçant, je trouve, c'est que... Ce qui m'agace, c'est que on a beaucoup de psychiatres qui se targuent d'avoir une spécialité comme les autres. Donc... Merci. C'est médical comme les autres, c'est une science aussi exacte que les autres spécialités médicales, mais par contre, quand on en vient au fait de se faire suivre par son conjoint, là, c'est un problème. Alors que personne n'a ce problème quand il s'agit d'un médecin généraliste, d'un cardiologue ou d'autre chose. Parce que, de fait, c'est autorisé par la loi. Les médecins ont droit de suivre les membres de leur famille, tant qu'il n'y a pas, en effet, de rétribution et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt de ce côté-là. Mais les médecins ont tout à fait le droit d'être le médecin traitant de leurs femmes, de leurs enfants. Et c'est fini. C'est absolument pas un souci. Et c'est dans la loi, c'est comme ça, c'est prévu. Et c'est case closed en fait, c'est fini. C'est ça. Et du coup, si tu trouves ça bizarre, en fait, j'en ai rien à foutre de ton avis. J'en ai rien à foutre de ton avis. Moi, je trouve ça bizarre que tu trouves ça bizarre. Et alors, honnêtement, quand je vois que les gens répondent à 40% sous aucun prétexte, non sous aucun prétexte, mais moi, pour rappel, on est psychiatre, on n'est pas psychologue. La bipolarité, il y a des gens qui ont besoin d'un soutien psycho à côté et c'est pas mon cas. C'est pas un souci, mais c'est pas mon cas. Ton cas. C'est pas mon cas. Est-ce que t'es stable? Oui, non. Oui, très bien. Non, tu changes les médocs. Merci. 4 minutes, il n'y a pas besoin de plus. Et elle me voit tous les jours et d'où Jésus est le con. Et si jamais j'avais, je sais pas, une polyarthrite rhumatoïde ou un diabète et que c'était ma femme qui me prescrivait la metformine, ça dérangerait personne. Ça dérangerait personne. Et donc ils sont là, ouais, elle a dit la psychiatrie machin et on est tellement d'accord. Eh ben, c'est du flan. C'est vraiment du flan. Donc dans les discours, la psychiatrie est une discipline comme ça. Et en fait, en pratique, que dalle. En pratique, que dalle. Et en plus, il n'y a plus de psychiatres. Il y a santé mentale, grande cause nationale. Il n'y a plus de psychiatres nulle part. Je suis désolé, c'est la misère. Il y a des gens qui attendent dans les urgences, qui ne sont pas pris en charge avant un certain délai. Il y a des catastrophes. Il ne se passe pas 24 heures sans qu'on ait une catastrophe ou une fermeture de service, ou etc., ou un manifeste, ou un fucking rapport des gus qui disent, psychiatrie, je conseille d'embaucher plus de gens, machin. C'est la pénurie de psychiatres. Et toi, tu me vois, je suis stable, et tu me dis, ouais, mais
faudrait que tu sois suivi par un psychiatre. Mais il n'y a pas de psychiatre qui peut me suivre. Il n'y a pas de psychiatre qui me profile. Tu sais pourquoi? Parce que je suis odieux et que tu es peut-être la seule personne qui me supporte 24/24. Et ça, c'est un fait, tu vois. C'est un fait. Mais du coup, je fais quoi? Je finis par crever parce que je peux pas être suivi. Non, ça, c'est pas possible. Et 2, parce qu'ils savent pas prescrire hors AMM, les psychiatres. Ils ne peuvent pas parce que s'ils prescrivent hors AMM, ils se font niquer. Et moi, dans mon ordonnance, j'ai du lithium, c'est hors AMM. J'ai jamais fait de phase maniaque. Dali. J'ai du lévothyrox. J'ai jamais fait de phase de problème de thyroïde, c'est hors AMM, j'ai de l'amyloride. En plus, ton lithium, il est sous-dosé. Mon lithium, il est sous-dosé, il est à 0,3 milli-équivalent par litre. J'ai de l'amyloride, c'est complètement hors AMM. J'ai de la metformine, c'est insupportablement hors AMM. J'ai de la kétiapine, il y a de la kétiapine, il y a que ça. Il y a que ça. Et après, en plus, je prends des compléments alimentaires, le salaud. Et des fois, je prends du Concerta, et avant, je prenais du Concerta, et j'étais à la dose max. J'en prenais 18, j'étais à 54, non, pas la dose max, mais 54. Chaque fois que je vais à la pharmacie, le gars me regarde, machin, je suis toujours en vie, et j'ai une tension à 11. Et maintenant, t'as plus besoin de Concerta j'ai plus parce que tu fais la diète cétogène. C'est la diète cétogène, mais comment faire? Il faut faire des prises de sang. Oh la vache. Il y en a qui savent pas faire. Et me dis pas parce qu'il y en a. Il y en a, ils vont regarder le truc, ils vont dire, oula, il est pas très confraternel, Psychoraphe, là. Il y a quand même plein de psychiatres qui peuvent prescrire ça. Ben non. Excusez-moi, non. La preuve, quand on le prescrit, la Sécu cartonne. Alors, soit la Sécu me déteste, soit c'est pas encore régulièrement prescrit comme ça, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas eu de bol, Grand Ouest, qu'on n'a pas eu de bol. C'est ça. Mais non. Donc, c'est pas la guerre, parce que c'est pas la guerre des gangs, là. Très, très certainement, il y a aucun doute qu'il y a des psychiatres qui prescrivent selon les données actuelles du LASANS, qui enfreignent l'AMM parce qu'il ne peut en être autrement, et il n'y a aucun doute. Mais je pense pas qu'on puisse faire les vierges effarouchées quand on dit de toute façon, je prescris les médocs moi parce que sinon, il n'y a pas trop de personnes qui peuvent prescrire. Je vais pas me faire des visios, je vais pas me taper je sais pas combien de bagnoles pour aller voir un autre psychiatre alors que ça se passe très bien comme ça, merci beaucoup. Et je suis désolé, je le dis, j'ai vu énormément de problématiques psychiatriques où les gens n'étaient pas suivis en médecine. Un paquet. Il y a un paquet de gens, de médecins, d'internes qui sont pas suivis. Ah oui. C'est le foutoir. C'est honnêtement l'apocalypse. Oui, parce qu'il y a aussi un gros problème de stigmatisation des troubles de santé mentale en médecine. Et en psychiatrie compris, c'est vrai que on ne peut pas admettre qu'on est bipolaire ou quoi que ce soit d'autre parce que de toute façon, on sait que ça va être dit, répété, et puis. Mais ça, à la limite, moi, je m'en fous. Mais on a des gens. C'est aussi. On a des gens qui sont pas suivis et personne ne dit rien. Oui. Personne ne dit que dalle. Moi, je suis désolé, j'étais externe. On avait quelqu'un qui allait très mal, ça se voyait vraiment. Personne n'a rien dit. On l'a retrouvé. Décédé, enfin personne n'a rien dit, on a des collègues internes qui font très mal, personne ne dit rien. Personne. À partir du moment où ils sont suivis par contre, là on les lâche plus, il y a des expertises, ou là est-ce que les machins, ou là est-ce que bidule, et après tu fais des manifestes en disant il faut déstigmatiser, mais tu peux faire 46 discours, dans les faits ça se passe pas comme ça. Mais c'est une catastrophe parce que c'est vrai qu'on en a peut-être déjà parlé, mais on connaît des médecins qui sont proches de la retraite et qui sont connus par tout le monde. Mais oui, pour faire des phases thymiques. Comme étant bipolaires, mais c'est franc quoi. Qui ne sont jamais emmerdés. Par contre, on a des internes qui arrivent et qui commencent un suivi et qui sont étiquetés bipolaires. Et là, on n'arrive pas à se défaire de ça quoi. Des PUPH qui leur disent mais tu pourras pas faire psychiatre. Enfin, ah bah oui. Moi, je vais dire. Alors, décharge, moi, pour une personne, il y a suffisamment de personnes qui m'ont dit, OK, on te file tes diplômes, tu peux faire psychiatrie pour que je puisse le faire. Mais si je devais mettre une petite pièce pour tous les gens qui m'ont dit, Michael, tu peux pas être bipolaire et psychiatre, ça va être trop compliqué. Mais les mecs, moi, si jamais il y a un jour un cancéro qui me dit, écoutez, j'ai eu un cancer du foie aussi et je m'en suis sorti, je me dis pas, oh la vache, il est incompétent, lui, il peut pas me suivre, je vais en prendre un autre, j'en ai rien à foutre. Voire, je me dis, putain, si t'as pris la chimio, peut-être que quand je te dis que je germe tous les jours, tu vas prendre ça en compte, tu vois, parce que promis juré, si demain tu fais prendre de la kétiapine à toutes les personnes qui en prescrivent, ou un peu de tertian pendant un mois, promis juré, t'as la metformine en vente libre,
dans les distributeurs de bouffe Bah oui, dans les hôpitaux psychiatriques. clairement. Parce que quand tu te réveilles la nuit pour bouffer parce que tu as la dalle et que tu pètes 300 grammes de pâtes crues, tu dis pas aux gens il faut manger 5 fruits et légumes par jour et faire du sport. Tu vois, t'as compris un peu ta misère. Quoi. Donc voilà, c'était mon avis sur le sujet. Il y a quelques formes d'incohérence, une certaine hypocrisie. Mais peut-être que c'est pas le cas et que c'est juste de l'ignorance, ou alors que ma question n'était pas bien posée. Mais si je veux vraiment résumer les choses, et la chaîne est gratuite, donc je peux dire ce que je veux, je suis pas censuré, je suis stable, et ceux que ça dérange, je les emmerde. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Si, ce que je voudrais dire, c'est que à chaque fois que je vois un patient avec lequel je galère parce que, il y a des subtilités dans la façon de gérer les traitements, je me dis: «Putain, qu'est-ce que j'aimerais qu'il s'y connaisse mieux en traitement et qu'il soit psychiatre ou qu'il ait un conjoint psychiatre» parce que Mais ce serait oui, tellement plus mais simple excuse-moi, et ce t'imagines, serait tellement plus beau la vie pour ce patient. ce serait plus simple. Ouais Mais non, mais voilà et je veux dire, je pense que c'est une chance. C'est une chance d'être spécialiste de sa maladie. bah, franchement, ouais. Mmh. Mais visiblement, ça suffit pas. Mmh. Il faudrait que je sois stable dans les règles de l'art. Ah, c'est Les ça. règles de l'art étant sorties C'est d'on ne ça. sait pas où, Oui, mais oui, oui. certainement pas dans la loi. Donc il y a des endroits où je peux pas dire, je peux pas répondre, écoute, c'est dans la loi, il y a rien qui m'empêche et je vais bien, donc merci. Mais je le dis là. Donc je vous remercie de votre attention Mmh. et bonne soirée, bon week-end à tous. Bonne Au revoir. soirée. Je remets le mail enfin là, voilà, comme ça. C'est la dernière image. Mmh. L'histoire se termine bien parce que j'ai finalement trouvé quelqu'un qui correspond à mes attentes. Oh, Je t'aime. merci, je Allez, à t'aime aussi. plus. Mmh.